Bonjour à toi l'ami, je me nomme Christine Barcy, l'auteure du roman de science-fiction et d'anticipation Le règne du dieu serpent, publié par 500 éditions le 15 février 2025. Nous sommes en 2027, sur Terre. Le règne du dieu serpent est la suite directe de l'éveil du dieu serpent. Portés par leur amour et leur objectif commun, les dissensions entre Avril et Mort se sont apaisées. Désormais, ils œuvrent de concert afin de s'imposer dans la hiérarchie des gouvernements, à la fois humains et reptiliens. Le périple qui les attend les fera voyager au cœur des bases les plus occultes jusque dans le Kremlin en Russie, jusque dans les neiges d'altitude du Ladakh et du Tibet, en Inde et sur la Chine, puis revenir en Australie pour tenter d'amorcer une relative cohésion entre les peuples des alliances reptiliennes et l'abolition des expérimentations sur l'humain. Sur ce, je te propose la lecture du chapitre Le trèfle arctique. Cahier d'Avril Scott. Ce jour-là, il m'avait été donné de témoigner du côté sombre de notre humanité, aussi bien humaine que reptilienne, et je n'en étais pas fière. Escortés par des soldats russes et des agents de l'Asie, Mort et Avril, vêtus chaudement, se rendaient à bord de l'un des hélicos de dernière génération, pouvant embarquer une quinzaine de passagers. 2 de ces engins avaient été mis à leur disposition pour ce trajet. Ils avaient prévu de rejoindre certains des leurs au sein du trèfle arctique, une base ultramoderne reliée au segment et dissimulée au cœur de l'Arctique, dans l'archipel François-Joseph. Dans les profondeurs des innombrables niveaux souterrains se trouvaient des reptiliens cohabitant avec les humains. En revanche, Mort ne se rendrait pas avec Avril et leurs soldats sur la base militaire de Kiakhta, aux mains de l'Alliance Noire, pour une grande part, sur la frontière russo-mongole. Survoler l'Arctique s'avérait une expérience magnifique. Mort n'avait jamais encore eu l'occasion de pénétrer cette base occulte que se partageaient à la fois les humains et les reptiliens. Il épiait par moments le regard émerveillé de sa femme, qui n'avait jamais, non plus, beaucoup voyagé à quelques exceptions près, comme sur la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, pour ses grimpes en haute montagne qu'elle affectionnait. L'alpinisme avait été l'une de ses passions autrefois. Avril lui avait rapporté quelques anecdotes sur le sujet, mais il connaissait peu du passé de sa femme, en dépit de ses incursions dans ses pensées singulières. Un être si fantastique, une émotion curieuse l'effleura, qu'il repoussa instinctivement, peu coutumier de ce genre de réaction. Avril se détourna de la paroi translucide de l'hélico pour le considérer. Un sourire rayonnant étirait ses lèvres à son intention. Ils ne prononcèrent aucun mot, se contentèrent de se regarder, avec, dans les yeux, un amour inconditionnel qui, de nouveau, bouleversa le dragon. Un tel amour entre eux se révélait difficile à gérer et générait chez lui un désarroi en même temps qu'une exaltation qu'il devait maîtriser afin de ne pas basculer dans une morphologie qui dénoterait de celle des humains. Mort s'empara de la main de sa compagne, puis reporta son attention sur le secteur qu'il survolait. Le complexe du trèfle arctique se discernait déjà, immense, impressionnant. Il surplombait sa base de glace et de neige à près de 600 km du pôle Nord. Un aérodrome aux dimensions colossales exposait ses pistes, en appelant les voyageurs officiels à s'y poser. Ils furent accueillis par Anton Isaïev, un officier supérieur, en charge des infrastructures et de la coordination des moyens techniques de la base militaire. Puis furent pris en main par un officier reptilien familier des niveaux inférieurs. Un agent du ministre de la Défense les accompagnait. Mort prévint sa femme que ce qu'elle verrait dans les sous-sols de la base pouvait s'avérer difficile à supporter, voire la traumatiser. Il lui suggéra de l'attendre dans le salon réservé aux visiteurs, à la surface. Avril refusa, arguant de ce qu'elle devait s'informer de tout ce qui concernait, de près ou de loin, le statut qu'elle incarnait désormais, ainsi que sa position à ses côtés. « Je viens avec toi, Mort. Je dois savoir. » L'éthologue avait vu ce qu'elle devait voir, et ce qu'elle y avait vu, elle s'en souviendrait jusqu'à la fin de son existence. Ses aptitudes personnelles l'avaient exposée à bien pire que ce qu'elle imaginait. Là-dessous, des êtres souffraient.
Là-dessous, des soi-disant scientifiques œuvraient à des fins d'expérimentation sur des cobayes humains et non humains, dont certains paraissaient être les victimes de clonage aberrants ou malheureux. Comment pouvait-on traiter des êtres de cette manière monstrueuse? Cela la dépassait. Elle était sortie de cet enfer en se tenant éloignée de son compagnon, ne supportant pas sa présence du fait de ses origines. Lui aussi, peut-être. Interceptant ses pensées et découvrant sa pâleur, Mort avait réagi. « Je n'ai jamais participé à de telles horreurs, Avril. Je les ai au contraire toujours contestées. Mais les nôtres, ainsi que des humains, persistent à vouloir perpétuer ces pratiques d'un autre temps, aux côtés de l'Alliance Noire. Maintenant que je suis à la tête de la Seconde Alliance, peut-être serai-je davantage entendu. Ton appui dans ce domaine me sera d'une aide précieuse, n'en doute pas. » Devant le regard tourmenté de la jeune femme, il avait ajouté « Ma technologie devrait faire la différence, en offrant aux miens, aux nôtres dorénavant, les éléments essentiels dont ils ont besoin pour se maintenir énergétiquement en forme sur ce monde. » Avril s'était rapprochée de son compagnon et lui avait serré timidement la main, sans avoir encore le courage de le regarder. « D'accord, Mort, avait-elle fait simplement. Avec 2 de ses soldats, Anton Isaïev les avait reconduits lui-même en dehors de la base. Son attitude, bien que formelle, s'avérait discrètement respectueuse à leur égard et avait retenu l'attention de l'éthologue, qui s'en était confié à son mari. Cet officier semble attaché à la discipline, mais également empressé de nous satisfaire, Mort. Davantage en tout cas que bien d'autres officiers que nous avons croisés récemment. Notre cher président russe a dû faire passer le message, mais effectivement, Isaïev mérite notre intérêt pour sa personne. J'ai intercepté ses réflexions intimes et remonté son histoire et ses filiations génomiques. Il possède des origines communes aux nôtres, à un degré moindre et fort lointain. Mon charisme reptilien a pris le dessus, et il l'a ressenti, sans en être véritablement conscient. Un sujet fort intéressant que j'approfondirai plus tard. Mais à ce stade, il est temps de nous éclipser, Avril. Sur un signe d'assentiment de sa femme, Mort glissa son bras sous le sien et l'entraîna, après s'être assuré de ce que leur escorte leur emboîte le pas. La visite avait été instructive, et il avait hâte de poursuivre leur quête. Cette lecture s'achève ici. J'espère que je t'aurai donné l'envie d'en lire davantage. N'hésite pas à te rendre sur mon site, christinebarcy.com, ou encore celui des mondes mutants, lesmondesmutants.com. À bientôt!